Bonsoir. Bonsoir. Oh, comment c'est trop mignon. Vous allez m'applaudir, c'est cool. Et non, bah du coup, avec moi, comme tous les jeudis, je vais vous faire une revue d'actu. Est-ce que le spectacle, vous êtes chaud pour l'actu? Ouais. Bah, ça m'arrange, c'est prévu. Et cette semaine, on va parler de la réforme des retraites, évidemment, et aussi de Darmanin. Tout le monde voit qui c'est, Gérald Darmanin? Ouais, c'est le ministre du viol, du logement, de l'intérieur. Je confonds. Et en fait, quand il va sur les plateaux télé, il nous parle tout le temps de sa mère pour essayer de nous attendrir. Il n'y a pas longtemps, sur un plateau, il a dit « Ma maman a 67 ans, elle est femme de ménage et elle travaille toujours pour avoir une retraite à peu près convenable. » Alors, soit c'est vrai, et donc il fait rien pour l'aider, et donc c'est un connard, soit il nous ment, et donc c'est un connard. Il y en a qui mettent leur mère à l'abri, lui il a mis la sienne à l'abribus. Je comprends le peuple, ma mère est femme de ménage, c'est le nouveau. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. C'est quand même fou d'avoir une mère femme de ménage et d'être soi-même une pauvre tâche. Non mais après, en vrai, il lui a quand même proposé d'avoir un logement. Mais bon, c'est en échange de faveurs sexuelles. Elle est toujours pas logée. Ah bah ça reste Darmanin, hein. Avec lui, quand on se fait enculer, c'est pas qu'une expression. Et je suis sûr, moi, je parie qu'un jour, elle était en train de nettoyer les chiottes comme ça, puis elle s'est dit « Oh merde, il y a quelqu'un qui a laissé une grosse merde ici. Mais non maman, c'est moi. » Et... Allô chez vous, moi. Mais en fait, Darmanin, il nous dit pas toute la vérité sur sa mère. Je le sais parce que des fois, avec mon frère, on joue au jeu de la torture. Un jour, j'avais le choix entre me faire électrocuter les couilles et lire la bio de Darmanin. Je me dis, ouf, sauvé. Et là, merde, panne d'électricité. Je remonte mon pantalon et j'achète le bouquin. 50 centimes sur le bon coin. Il y avait des pages arrachées. Visiblement, pendant le Covid, quelqu'un a subi la pénurie de PQ. Et en fait, sa mère, elle est en fait concierge à la Banque de France. Oh! Mais dis donc, Jamy, il serait pas un peu en train de se foutre de notre gueule? Eh oui, tout à fait! Plus la fonction au sein du gouvernement est haute, et plus le foutage de gueule. Donc tout ça, c'était juste pour nous apitoyer sur son sort. Mais dans ce cas-là, fallait y aller à fond. Louis, envoie. Ma mère est femme de ménage. Elle commence sa journée à 4h du matin et elle rentre le soir à 3h du matin. Ce qui lui laisse très peu de temps pour ses loisirs personnels, à savoir le tabagisme et l'alcoolisme. Elle n'est pas assez payée pour subvenir à ses besoins. Alors elle se nourrit en chassant des animaux à main nue. Quand elle rentre le soir, elle est seule. Elle a malheureusement tué son propre mari dans un accident de chasse, le confondant avec un lapin car elle avait le soleil dans les yeux. Je ne l'ai jamais aidée financièrement pour qu'elle aime la valeur travail. Mais depuis peu, elle a un cancer du foie, du poumon, une pneumonie, une tumeur du cerveau et un ongle incarné. Verra-t-elle un jour le jour de sa retraite? Et ouais, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, dans tous les cas, je suis d'accord que travailler jusqu'à 67 ans, c'est chaud. Bientôt, le quotidien des seniors, ce sera métro, boulot, caveau. Et au gouvernement, ils veulent maintenir la réforme des retraites. Et malgré leur pédagogie, les gens sont toujours contre. En même temps, leur pédagogie, c'est quoi? Ils vont sur tous les plateaux télé et ils sont là. Alors, le projet, c'est de travailler 2 ans de plus.
Alors oui, je sais, les femmes seront un peu pénalisées. Ça va, elles ont l'habitude. On a supprimé les régimes spéciaux, comme ça tout le monde travaille 2 ans de plus. Je déclare le 49.3. Non Elisabeth, c'est pas maintenant encore. Les caisses sont vides, il nous manque 10 milliards pour 2040. McKinsey, cher cabinet de conseil, tu n'as pas un conseil pédagogique pour 100 000 $? Leur dire avec une voix douce et un sourire, merci. Il nous manque 30 milliards pour 2025. Vous allez travailler jusqu'à 64 ans ou jusqu'à votre mort. Il nous manque 1 million de milliards pour après-demain. Les 1 200 € minimum, c'est brut ou pas? C'est demi-sec. C'est pour la magie, hein. C'est pour le pays. Hein. Je déclare le 49.3. Non, Elisabeth, dans 2 semaines. Alors je déclare le 47.1. Personne ne sait ce que c'est, mais ça va bien vous faire chier. Tu veux un logement, hein? Sale coquine. Gérald, je suis ta mère. Qui aurait pu prévoir la réforme des retraites? Et après, il y a Cyril Hanouna qui passe. Qui est-ce qui veut que je le suce?